Nous sommes lundi, le 1er février 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal. D'abord, les principaux titres. Pour le président Évariste Ndayishimiye, les enseignants sont responsables de la baisse du niveau intellectuel en milieu scolaire. Un avis non partagé par certains experts en éducation. Vous allez le suivre dans ce journal. L'ancien vice-président du Burundi, Frédéric Bamvuginyumvira, déplore l'attitude du chef de l'État en cette période que le monde entier fait face à la pandémie de Covid-19. Il considère que le président du Burundi devrait prendre des mesures drastiques, comme cela est le cas sous d'autres cieux. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. Le bas niveau actuel de connaissances en milieu scolaire au Burundi est imputable aux enseignants. Le président de la République du Burundi l'a déclaré jeudi dernier dans un atelier avec les responsables des médias. Pour Évariste Ndayishimiye, même la plus belle fille du monde ne donne qu'est-ce qu'elle a. Suivez-le. Aujourd'hui, vous vous lamentez par rapport à la qualité d'enseignement et du niveau des enfants scolarisés. Vous vous dites que le niveau actuel des enfants qui terminent les études est plus bas, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi? Essayez de trouver les gens qui ont fait l'école avant la crise de 1993. J'ai l'impression que la matière que j'ai reçue en 6e année est dispensée aujourd'hui dans les classes de 10e. Ceci pour vous dire qu'un licencié de nos jours ne peut pas se comparer à moi qui est une ancienne licence. Cela veut dire que l'ancienne licence équivaut au doctorat actuel. Ne cherchez pas donc à comprendre d'autres causes. L'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On a passé 10 ans de crise. Et durant toute cette période, le secteur de l'éducation a été le plus affecté. Une année scolaire durait 3 à 4 mois et on avançait de classe. Certains des élèves se présentaient en classe avec des baïonnettes. Ils menaçaient les enseignants qui, par peur, leur donnaient des points qu'ils ne méritaient pas. Les élèves avançaient donc de classe sans capacité intellectuelle. C'est ainsi que les gens ont développé l'esprit de diplôme et non pas de connaissances. Tu es supposé être biologiste ou chimiste sans toutefois être à mesure d'appliquer les connaissances acquises. Il s'agit de ces générations qui sont devenues aujourd'hui des enseignants. Ne cherchez donc pas de midi à 14h les causes de ce bas niveau. Les propos d'Évariste Ndayishimiye sur les manquements dans le secteur de l'éducation au Burundi ne sont pas dignes d'un chef d'État, d'autant plus qu'il critique sans même proposer aucune solution. C'est l'analyse du professeur Libéra Ntibashira Kandi, expert en éducation. Selon lui, le grand défi de ce secteur est la politisation. Libéra Ntibashira Kandi. Son discours, moi je suis resté à ma soif, comme d'ailleurs la majorité des Burundais, parce que tous les Burundais attendaient plutôt à des solutions concrètes. Attendaient du président qui propose des solutions, qu'il annonce les mesures qu'il allait prendre justement pour corriger, pour améliorer la qualité de l'enseignement. Et c'est là où c'était décevant. Il y a d'autres mesures, notamment améliorer les conditions de travail des enseignants, augmenter le salaire et leur donner des moyens de déplacement et probablement leur permettre, leur faciliter l'accès au crédit pour construire des maisons à matériaux, je dirais, si c'est possible, durables. Donc voilà quelques mesures que le président aurait dû annoncer. Et je terminerai par là, c'est de regretter le fait que pendant 15 ans, rien n'a été fait et qu'il y a beaucoup d'intellectuels burundais, et d'ailleurs le ministère a été géré par des docteurs, malheureusement, à part le professeur Julien Nimubona, qui était en train d'essayer de réformer complètement l'enseignement au Burundi. Et vous savez, la suite, il a été, comment dirais-je, voilà, peut-être les mesures qu'il avait prises ne séduisaient pas le parti au pouvoir et il a été écarté
Et les autres, c'était vraiment des accompagnateurs, donc autrement dit, mettaient en application les décisions prises par le parti politique. Et c'est ça qui est regrettable. Et donc, je disais que le Burundi compte beaucoup d'intellectuels. Ils sont prêts à aider. Ils sont prêts à rentrer pour contribuer à la reconstruction du pays. Mais la balle est dans le camp du président et du parti au pouvoir. Il faut créer des conditions de retour de la paix pour que tous les citoyens burundais se sentent libres, en sécurité et qu'ils puissent rentrer et participer à la reconstruction du pays. Donc, le préalable, c'est la paix et la sécurité au Burundi. Donc, je crois que le choix, la volonté plutôt, la balle est dans le camp du président et de son parti, CNDD-FDD. Nous allons suivre ce journal après ce message du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Depuis la nuit des temps, l'éducation est une responsabilité du ménage. Chers parents, la lutte contre le coronavirus sera renforcée en encourageant les vôtres à respecter les mesures de prévention et de lutte contre COVID-19. Apprenez à vos enfants à se conformer aux recommandations des autorités sanitaires. En donnant d'abord un bon exemple, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon et de l'eau propre ou en désinfectant. Respectez la distanciation physique et portez bien le masque. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. S'exprima sur la gestion du coronavirus au Burundi au cours de l'atelier avec les responsables des médias, le président Evariste Ndayishimiye nargue les pays qui ont opté pour le confinement comme mode de prévention du Covid-19. Pour lui, ils ne savent même pas comment le coronavirus se transmet. Suivez-le encore une fois. Par exemple, pourquoi on ne se confine pas au Burundi? C'est parce qu'on s'est rendu compte que ça ne sert à rien. Le gouvernement ne doit pas s'aventurer à faire quelque chose sans l'avoir analysé. Imaginez, les gens ne savent même pas comment le coronavirus se transmet. Et vous entendez, je confine tous au quartier. Mais il se contamine et même celui qui était bien portant tombe malade. Moi, j'ai fait le compte des gens qui meurent de la malaria. Mais ils sont de loin plus nombreux que ceux qui sont emportés par le coronavirus. Alors, pourquoi on n'a jamais fait le confinement à cause de la malaria, dysenterie ou le choléra? Aujourd'hui, on a l'impression que seul le coronavirus tue. Ainsi, tout le monde est traumatisé. Et pour le virus, quand ton organisme est envahi par la peur, le virus t'attrape. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand de nombreuses personnes portent le masque, c'est là que beaucoup de gens se contaminent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'avec ça, ils sont protégés. Ensuite, ils vont toucher un endroit où un malade du coronavirus a touché. Ensuite, pour boire de l'eau, ils enlèvent le masque et le remettent après. Donc, la fréquence de se toucher sur la bouche s'est démultipliée. Le seul endroit dont la gestion est difficile, c'est dans les bus. Ailleurs, c'est facile. Mais dans le bus, c'est compliqué parce que les gens viennent de tous les côtés et se retrouvent dans un endroit très serré et respirent les uns sur les autres. Là, ça se comprend et tu mets le masque et quand tu arrives dans un endroit où tu es libre, tu ne fais que te laver les mains. Evariste Ndayishimiye, il est le président de la République du Burundi. Le président de la République devrait prendre des mesures strictes pour faire face à la pandémie de coronavirus au lieu de minimiser ce fléau. L'appel est de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvira. Il accuse le chef de l'État d'avoir un message vacillant en matière de lutte contre le Covid-19. Je crois qu'il faut absolument revenir sur le caractère vacillant du message du président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques 2 semaines ou 3, on nous disait qu'il y a eu 60 élèves détectés positifs au séminaire de Kanyosha, que dans certaines chorales des paroisses de Bujumbura,
il a été aussi détecté quelques individus qui avaient été testés positifs. Et directement, il y a eu des mesures qui ont été prises allant dans le sens justement de renforcer le port du masque. Et surtout qu'ils ont directement montré les tarifs des punitions. Celui qui viendrait violer ces règlements, il serait absolument taxé de telle somme, de telle somme. Alors, les mesures ont été adressées essentiellement aux gens qui font le taxi vélo, le taxi moto, les bus, taxi voiture, et que pour les transporteurs des bus, qu'il fallait absolument, comme chauffeur, porter un masque, et comme transporter, avoir aussi un masque. C'est lui qui allait contrevenir à ces mesures, allait se voir taxé d'une telle somme, d'une telle autre, avec des différences justement de somme. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a eu des mesures. Le port de masque a été exigé par le gouvernement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas retourner en arrière et dire le port du masque, non, c'est pas ça. Mais non. Et puis, par rapport au confinement, je comprends que le confinement, c'est une grande question parce que même ici, la gestion du confinement est très compliquée parce que si vous confinez les gens, il faut penser à comment ils doivent se nourrir. C'est vrai, on confine les gens, on ouvre les boutiques, mais il y a des personnes qui vivent au jour, qui doivent faire le taxi pour avoir 10 000 francs, et s'il reste à la maison, où est-ce qu'il va trouver cet argent pour nourrir sa famille? Ça devient une question difficile à gérer. Dieu merci, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais le jour où on arriverait à ce niveau, le président de la République comprendrait qu'il ne serait pas capable de gérer ce genre de défi. Parce que même ailleurs, les hôpitaux sont surchargés, aujourd'hui ils sont submergés. Qu'est-ce qui adviendrait si cela advenait dans notre pays? Donc, c'est une grande question qui est posée. Il faut absolument des mesures très claires et très strictes parce qu'il ne doit pas dire que c'est une maladie des pays européens parce qu'en Afrique du Sud, ça fait rage et il y a des questions de fond qui s'opposent. Évidemment, il faut aussi gérer le contact des personnes d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre, d'une commune à l'autre, d'une zone à l'autre. Ça peut se faire au Burundi, mais le confinement total à Bujumbura ou ailleurs à Gitega ou Ngozi, ce serait difficilement gérable parce qu'il y a des gens qui vivent le jour au jour. Clôturons ce journal sur cette page sport. Le championnat d'Afrique des Nations de football 2021 qui se déroule au Cameroun continue. En quart de finale, ce samedi 30 janvier 2021, les équipes camerounaises et maliennes ont battu successivement la RDC et le Congo-Brazzaville. Le lendemain, dimanche, le Maroc a facilement éliminé la Zambie à un score de 3-1 et le Rwanda s'est incliné face à l'équipe guinéenne. Ce mercredi 3 février 2021, en demi-finale, la sélection malienne croisera le fer avec la Guinée, tandis que le Maroc affrontera le pays hôte, le Cameroun. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui l'avez suivi. Au revoir.